liquide noir qui coule. Et quand ton arbre est pris de l'encre, eh bien, il n'y a qu'une chose à faire. Tu le coupes, tu le brûles. Ah, c'est Voilà, affreux. c'est triste. Donc, vaut mieux prévenir que guérir, planter dans les sols drainés. Et surtout, si ton sol est calcaire, oublie le châtaignier. Ah bon? Oubliez le châtaignier. Ah. Ça ne supporte pas les sols calcaires. Enfin bon, voilà. Ici, c'est parfait. Donc, un petit peu de drainage au fond du trou et puis tu nous racontes où on va. Nous allons dans les feuilles, on le sait, les anciens le savaient. Il faut garder les feuilles qui sont tombées au pied de l'arbre. Ça lui fait du bien, mais en ville, on ne peut pas. Alors, qu'est-ce qu'on en fait des feuilles? En automne, les feuilles mortes se ramassent à la pelle. C'est poétique, cependant la chute des feuilles a aussi une explication scientifique. Béatrice Rizzo est spécialiste des arbres à la mairie de Paris. Pourquoi les arbres perdent-ils leurs feuilles en automne? Alors c'est une question très simple mais pas évidente à répondre. Les arbres perdent leurs feuilles parce qu'en fin de compte, elles ne servent plus à rien. En fin de compte, elles ne sont plus efficaces d'un point de vue énergétique. Un arbre fonctionne grâce à son appareil aérien qui capte la lumière. Et c'est en particulier les feuilles qui captent cette énergie lumineuse. Cette énergie lumineuse lui permet de fabriquer ses réserves, sa matière. Et donc quand arrive l'automne et arrive la saison froide, il y a une baisse d'intensité lumineuse. Cette baisse est ressentie au niveau de la plante. L'arbre se régule. Donc il abandonne ses feuilles parce qu'elles ne sont pas assez efficaces en termes de production d'énergie. L'arbre, quelque part, se met en dormance en attendant qu'il y ait une meilleure lumière. Comment on pourrait comparer par rapport à l'être humain? C'est plutôt par rapport à nos usines. Bien, plutôt que de les faire tourner à perte, on les arrête. Mais alors, pourquoi les feuilles ne tombent-elles pas toutes en même temps? Les arbres n'ont pas tous les mêmes exigences en termes de température et d'intensité lumineuse. Ce qui fait qu'elles ne ressentent pas ce signal déficitaire de la même manière. Du coup, elles sont décalées. Mais il y a des arbres qui semblent pourtant ne pas perdre leurs feuilles. C'est qu'une question d'aspect visuel, parce qu'en fin de compte, si, ils perdent leurs aiguilles, seulement ils les perdent de manière continue. Si vous marchez au pied d'un cèdre, au pied d'un pin, vous allez voir que vous avez des aiguilles à vos pieds. C'est bien que les aiguilles sont tombées. Les feuillus qui ne perdent pas leurs feuilles sont des semi-persistants ou des marcescents. Ils vont les perdre au fur et à mesure de l'année ou sur plusieurs cycles d'années. Peut-être parfois vous avez des essences qui gardent une feuille pendant 5 ans, mais il n'y a pas d'arbres qui ne perdent pas leurs feuilles. Mais qu'est-ce qui donne aux feuilles mortes ces différences de couleur? D'une essence à une autre, la teneur en pigments des feuilles n'est pas identique. Et au fur et à mesure que la feuille meurt, en fin de compte, la chlorophylle meurt, le vert disparaît et ensuite... sous cette couche de chlorophylle apparaît d'autres pigments, plus ou moins marrons, plus ou moins jaunes. C'est ce qui fait ces différences de coloration. Les feuilles tombées peuvent-elles rester au pied des arbres? Feuilles au sol, au pied d'un arbre, parce que ça favorise énormément la vie de ses racines. Parce que les feuilles, en fin de compte, lui fournissent un humus riche, une matière organique qui se réintègre au sol et qui donc favorise la vie de ses racines et aussi parce que les racines vivent en symbiose aussi avec des micro-organismes utiles, des champignons, des bactéries et donc toute une microfaune et microflore qui est favorisée par les feuilles au sol. En revanche, et le cycle immuable verra poindre les nouvelles feuilles au printemps. On appelle ça le débourrement, reconstitution du feuillage et donc éclatement des bourgeons et déploiement des feuilles. L'arbre est en prise directe avec son environnement, il ressent les températures, il ressent l'intensité lumineuse et à un moment donné, le besoin de redéployer le feuillage pour que la photosynthèse reprenne sa fonction de production d'énergie est établi. On se demande si l'arbre n'est pas immortel, au point où on en est au niveau scientifique. Ce sont des interrogations importantes. Parce qu'on le remarque tous, lorsqu'on abat un arbre, au niveau de la souche, il y a rejet. C'est donc cette capacité à tout le temps se reproduire qui fait que l'arbre peut être immortel.